Et salut à tous, on se refait un petit tour de jardin, une petite vidéo en ce début avril pour montrer un petit peu les évolutions de la dernière fois. Donc du coup, la dernière fois je pense que j'avais tout juste commencé à semer et entre temps les choses sont sorties du sol. Ici, je vais me mettre de l'autre côté, on verra mieux. Et j'ai créé des nouveaux carrés potagers, j'ai créé aussi une structure qui servira de base très solide à mes tipis à haricots que j'avais dit que je voulais refaire en plus solide cette année. On va se mettre dans l'autre sens, je pense qu'on verra mieux avec le soleil du matin. Donc ouais, là on a une belle zone à petits pois qui a commencé à pas mal sortir. Ils ont mis longtemps à sortir, mais je pense que c'est parce que je les ai enterrés un peu trop profond. Du coup ils ont galéré, mais par contre l'avantage c'est qu'une fois qu'ils sont sortis, ils vont être très très solides. Ils ont déjà un bon enracinement de base. Là on a fait une petite zone à épinards avec quelques choux. Ici c'est une zone à blettes avec des couleurs rigolotes, si elles arrivent à survivre, et des oignons rouges. Puis alors vraiment le truc qui a explosé ici, ce sont les fèves. Là, les fèves elles commencent à être vraiment belles. On commence à voir qu'elles sont en fleurs là. Et d'ailleurs il n'y a pas qu'ici qu'elles sont en fleurs, il y a pas mal d'endroits. Donc là les gousses vont pas tarder à commencer à se former. Et puis tout le reste ici c'est de la moutarde blanche en engrais vert, de la roquette et de la veste aussi en engrais vert. Donc c'est super abondant. Il faudrait vraiment que je ressorte des photos de à quel point cet endroit était dégueulasse il y a 1 an et demi pour comparer. Oh, je me fais poursuivre par des chats. Salut les chats. Donc voilà, ici les vignes aussi elles commencent à sortir. Alors celles-ci je les ai plantées après, donc sont pas encore exceptionnelles, même s'il y en a certaines qui commencent à avoir des feuilles. Je vais vous montrer les vignes un étage en dessous, parce que je les ai plantées une semaine avant celle-ci, qu'elles ont un peu d'avance. L'artichaut commence à bien se développer, ça c'est bien aussi. Les feuilles du figuier qui sortent. Ça c'est des figuiers que j'ai plantés il y a 2 ans. Ils sont pas très très grands quand même, hein, par rapport à... J'ai des figuiers que j'ai plantés l'année dernière qui sont 3 fois plus grands que ça, donc je sais pas trop. Peut-être que le sol n'est pas assez profond à cet endroit-là. J'ai déjà dû évoquer cette question. Oula, attention, on va essayer de pas se tuer en descendant. Donc ici, pas mal d'évolution. C'est quasiment la fin de la grande ère des doucettes. Il reste encore un peu de mâche, mais là elle commence vraiment à monter en fleurs, donc on est dans les derniers jours où on peut la manger. Ouais, mais il y a vraiment tout le monde dans la vidéo aujourd'hui. Ça va la belle minette. Hein? Donc ici il s'est passé pas mal de trucs. Il y a les ails déjà, ils sont en train de devenir magnifiques. Donc vraiment, je pense que je recommande ça maintenant un peu partout en France, à part vraiment si on habite en haute montagne. Et encore ici je suis à 600 mètres. L'ail on peut se permettre de le planter dès novembre, hein. C'est pas la peine d'attendre le printemps pour le planter. Alors regardez comme il est magnifique. Là, il est déjà en partie récoltable à manger frais, donc c'est trop bien en fait d'avoir autant d'ail déjà aussitôt. Et puis là pareil, hein, les fèves en fleurs, hein. Très très beau les fèves. Et, elles sont en train de préformer leurs gousses. Là à côté on a les crônes du Japon, donc c'est des lamiacées, hein. Ça ressemble à des feuilles de menthe ou d'ortie et tout ça, mais donc c'est une plante dont on mange pas les feuilles, mais on mange les tubercules. Des petits tubercules blancs qui ressemblent à des sortes de vers de terre. Donc je parlais de vigne en fait, j'ai planté 18 pieds de vigne cette année, donc j'ai mis la max. Et là on voit que il commence à pas trop mal sortir, même plutôt bien en fait, hein. Ils ont percé la paraffine du point de greffe et ça se présente pas mal, Ici j'ai fait des mini-serres pour des choux-fleurs. Là, il va falloir que je les enlève parce qu'ils commencent à devenir trop grands pour les mini-serres presque. Je vais regarder ça après. Donc, les mini-serres, ça a un double avantage, c'est que quand il fait encore un peu frais, ça chauffe un peu les plantes et puis surtout ça protège un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu des oiseaux et des limaces qui auraient envie de les manger. Bon, ça les protège pas à 100%, mais un petit peu. J'ai fait toutes sortes de boutures cette année, notamment de la caseille et de la framboise. Là, il y en a une belle quantité, par contre elles sont sèches. Là, je vais les arroser dès que j'ai fini la vidéo. Quoi d'autre ici? Ça va, Chabron? Tu dis bonjour?
Ici il y a eu du rempotage d'agrumes aussi. J'ai récupéré, j'ai un agrume que j'ai depuis quelques années que W m'a offert et d'autres que j'ai récupéré récemment. Je viens de les rempoter, donc voilà, ils auront un peu plus de place pour leurs racines. Donc je rappelle la règle hein, pour les agrumes quand on les rempote, c'est qu'il faut essayer de monter juste un peu, pas trop vite en taille de pot, histoire de prolonger la durée de vie littéralement des agrumes, parce que plus tu montes vite en taille de pot, et plus tu atteins une taille que tu peux plus rentrer l'hiver, et après ça signifie un peu la mort des agrumes hein, au bout d'un moment. Voilà, ici des boutures de framboise et de caseille aussi. Quoi d'autre? Ah, les échalotes, hein. Regardez-moi ça. Regardez comme elles sont belles mes échalotes. Là c'est pareil, hein, elles ont commencé à se... Je sais pas si on verra bien. Elles ont déjà commencé à se cloner en bas. Donc du coup je pense qu'on est à quelques semaines de pouvoir commencer à en ramasser déjà les premières. Mais oui Chabron. Donc ici il reste encore des poireaux parce que moi ils sont tout le temps à la bourre. Hé sors de là. Non mais tu me défonces mes petits pois là. Allez, sors du bac. Allez. Voilà, un chat qui se roule sur les petits pois. Comment tu veux qu'il pousse correctement? Allez, on va descendre dans l'étage, on va voir ce qui se passe en bas. Bon, la baignoire à fraises, hein, comme d'habitude. Toujours très fonctionnel. Ça, c'est des pieds de fraises que j'ai plantés l'année dernière et ils sont bien là. Ils sont en train de bien fleurir, commencent à faire des premiers fruits. Je pense, pareil, dans un gros mois et demi, peut-être 2 mois, on commencera à manger des fraises. Là, il y a des émérocales que j'ai récupérées à la fête des semences paysannes à Marcilly-le-Châtel récemment. J'en ai mis à différents endroits. C'est vraiment une plante que j'aimerais développer et multiplier de partout, vu que c'est une fleur vivace comestible. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit peu d'épinards. Ils sont vraiment pas loin d'être mangeables. Ça va être bon. Du houblon, parce que bon, faut penser à la boisson aussi. Alors Chabron, tu nous fais ton spectacle. La roquette toujours, hein, ça c'est vraiment la plante phare de mon jardin, la roquette. Il en faut toujours beaucoup partout. Ça c'est une roquette déjà bien avancée, en train de monter, et qu'il va falloir récolter avant, pendant qu'il reste encore quelque chose à manger. Puis ça c'est la génération suivante là. Ça c'est toute la roquette que j'ai semée un peu après. Donc les carrés potagers ça se passe plutôt bien aussi. Dans celui-ci c'est un glouis-boulga où il y a de la fève, de l'épinard. Il reste encore des céleris qui ont survécu à l'hiver, qui sont encore là. Et puis même des haricots, enfin des choux rouges qui sont en train de monter. C'est des choux rouges que j'avais récupéré gratos des plants, mais que j'ai planté un peu tard, donc ils n'ont pas réussi à faire leur boulot en hiver. Mais c'est pas grave, je les laisse pour la biomasse, pour la biodiversité aussi, parce que les fleurs vont être très prisées par les pollinisateurs. C'est même presque décoratif des choux rouges qui montent. Donc c'est dommage qu'ils ne soient pas mangeables, mais j'en aurai d'autres ailleurs des choux, donc c'est pas grave du tout. Ici ça a bien avancé au niveau des bacs. Ah, Chabron, tu valides. Donc là ici, ça c'est des semis-d'ail que j'ai fait beaucoup plus tard. Je les ai remplis de sable il y a à peu près 1 mois et demi. Et du coup là on a de l'ail qui a quand même poussé assez vite, hein, pour un truc que j'ai planté il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça là c'est de l'ail, peut-être quelques oignons au milieu. Là c'est des petits pois à peau lisse qui se sont développés de manière un peu inégale, mais quand même pas trop mal. Et derrière c'est des salades et des oignons rouges, et surtout j'ai intercalé de partout, j'ai semé des betteraves. Donc du coup les betteraves, vu qu'elles vont mettre un peu de temps à pousser, elles vont se faire même presque protégées par les autres cultures. Et après je pense que c'est des betteraves que j'espère ramasser en automne. Partout on regarde, il y a des chats ici. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui, ici il y a des trucs qui sont repartis tout seuls. J'ai des petits choux kale qui sont en train de sortir et des petits pois où je devais avoir des graines en trop. Des artichauts, donc des choux kale ici, des petits pois, des artichauts là et là. Ça c'est des repiquages parce que j'avais plus de place pour en mettre, donc du coup je les ai mis à des endroits un peu au pif. Ça c'est un classique chez moi. Et ici pareil, hein, le bac
Voilà, Chabron il me massacre mes bacs en direct dans les vidéos. Un gentil chat. Bon, comment on fait pour faire des vidéos avec les gros chats là? Voilà, bon c'était juste pour montrer, je suis tout content de mes bacs potagers là qui sont tout beaux. Sauf quand il y a des chats qui défoncent tout dedans. Et de toute façon là, bientôt ils sera assez poussé pour que ça intéresse plus les chats en fait. Là pour l'instant c'est parce qu'il y a du sable et tout ça qu'il a envie de se rouler dedans et voire même de s'en servir un peu de litière. Mais voilà, donc là il y a des salades, des oignons rouges, des haricots mange-tout, des haricots plats, du persil, des trucs. Et puis j'ai aussi semé quelques lignes de carottes, de radis et de betteraves. Donc ça, on verra ça dans les prochaines semaines. Voilà, bon, c'était juste pour faire une petite mise à jour de ce petit bout de potager. Je ne montre pas la partie verger aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Avec Chabron qui nous fait son petit spectacle. Un gros chat.